Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous étudierons du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. Veuillez préparer votre Bible afin de pouvoir suivre notre étude. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités qui sont avec nous au studio, les serviteurs du Seigneur. Le frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci le beaucoup. frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Isaac, nous avons conclu le dernier épisode en parlant du verset 16. Nous nous sommes un peu attardés sur le verset 16 et nous en reparlerons aujourd'hui plus en détail. Le verset 16 dit « Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. » Arrêtons-nous encore une fois sur ce verset et expliquez-nous par points. Que signifie « nous ne percevons plus personne de manière humaine » ? Que signifie « nous avons connu Christ de manière purement humaine » ? Que signifie « maintenant nous ne le connaissons plus ainsi » ? En fait, le ministère spirituel du Nouveau Testament est basé sur l'Évangile. L'Évangile a changé la classification humaine naturelle que nous pourrions appeler les gens selon la chair. Selon la chair, il y a des gens instruits et des gens ignorants. Il y a les riches et les pauvres, ceux qui sont en bonne santé et ceux qui sont malades. Mais la Bible a fait une autre classification. Il y a ceux qui ont accepté l'Évangile et sont pour le Christ et en Christ, et ceux qui ont rejeté le Christ. Ainsi, dans l'atmosphère spirituelle d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas les gens de manière humaine, mais nous les connaissons selon la classification spirituelle basée sur le ministère de l'Évangile et de la prédication de l'Évangile. Quant au Christ, nous l'avons connu de manière humaine lorsqu'il était sur terre, ou pour être plus précis, ceux qui ont vécu avec le Christ, les apôtres du Christ. Lorsqu'il était sur terre de manière humaine. Ceux qui l'ont vu, l'ont touché, se sont assis avec lui, étaient avec lui dans la barque pendant qu'il péchait ou qui ont entendu ses sermons face à face. Ils l'ont connu de manière humaine. Mais le Seigneur Jésus, après sa mort et sa résurrection, a dit à l'une de celles qu'il avait connues de manière humaine, à savoir Marie, « Ne me touche pas ». La relation aujourd'hui est une relation spirituelle. Aujourd'hui, notre relation avec le Christ n'est pas de le connaître de manière humaine. Il y a des gens qui l'ont connu de manière humaine. Mais tous les croyants en Christ qui le connaissent et sont entrés dans une relation avec le Christ, c'est sur une relation spirituelle. Ce verset est maintenant clarifié et déchiffré. Désormais, spirituellement parlant, nous ne percevons plus personne de manière humaine et si nous avons connu Christ de manière purement humaine lors de son incarnation, même le Christ maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Nous ne le connaissons plus de manière purement humaine, mais spirituellement. Frère Moïn, le verset suivant, le verset 17, parle du miracle du christianisme. Il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans le dernier épisode, vous avez souligné que le christianisme ne fait pas de réparation, mais plutôt un changement, une nouvelle créature autre que l'ancienne pervertie. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de ceux qui ont été sauvés par la grâce où cela est clair dans leur vie avant la foi et après la foi? De nombreux exemples remplissent la Bible en fait. Et peut-être que si l'un des chers téléspectateurs a vraiment rencontré le Christ, il sentira lui-même le renouveau en lui. Et comme vous l'avez dit, il ne sert à rien de réparer une vieille chose. David, dans l'Ancien Testament, a prié le Seigneur en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Dieu ne répare pas le cœur pour qu'il devienne bon ou acceptable. En fait, il le crée de nouveau. Il y a une nouvelle créature par opposition à l'ancienne. Il y a de très nombreux exemples de cela dans la Bible. Même dans les temps modernes, nous pouvons voir le changement qui s'est produit chez quelques saints et croyants. Dans la Bible, par exemple, un homme comme Zachée, il aime l'argent, c'est un collecteur d'impôts. Son amour pour l'argent est très évident. Dès que le Christ est entré dans sa maison et l'a rencontré, « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il ne te restera rien, telle est la nouvelle créature. » Une femme comme la Samaritaine,
Une personne méchante et pécheresse, c'est très clair dans sa vie. Dès qu'elle rencontre le Christ, elle court prêcher. Qu'est-ce qui a changé en elle? Elle n'avait même pas honte de son passé. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. L'apôtre Paul lui-même, l'auteur de l'épître, a dit de lui-même, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais le Seigneur l'a rencontré et il est devenu quelqu'un d'autre, de Saul à Paul, le grand apôtre dont nous étudions les beaux écrits. Parmi d'autres personnages de la Bible, Onésime. Il est clair qu'il a fait du tort à son maître Philémon, une question matérielle. Il s'est enfui de chez lui. Toutefois, le changement apporté par le christianisme et la rencontre avec le Christ est une nouvelle créature. Paul parle de lui dans une autre épître, l'appelant un frère fidèle et bien-aimé. En d'autres termes, non seulement l'inutile devient utile, mais je peux aussi dire que même le malhonnête devient honnête. Le christianisme n'élimine pas seulement le mal et ne fait pas seulement qu'un pécheur ne pêche plus. Mais il change. Il change. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres Parfait, mains. parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Au verset 18, il est dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Qu'est-ce que cette réconciliation? Qu'est-ce que le ministère de la réconciliation dont il est question dans ce verset? En fait, c'est un grand mot et un grand besoin humain, frère Ayad. Quand on dit réconciliation, cela signifie la réconciliation de deux parties en inimité. Et le principal problème de l'homme, c'est son inimité avec Dieu avant d'être en inimité avec son prochain, et même avant d'être en inimité avec lui-même. Dans l'un des plus anciens livres de la Bible, le livre de Job, nous lisons sur la nécessité d'un médiateur. Dans le livre de Job au chapitre 9, Job lui-même dit « Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. » Il parle de Dieu, pour que nous allions ensemble en justice. Je ne sais pas comment interagir avec lui, il est plus grand que moi. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire son bâton de dessus moi, que cette erreur ne me tourmente plus. Comme pour dire, il y a une distance entre Dieu et moi, et je ne trouve pas de médiateur qui puisse me réconcilier avec lui. En fait, l'une des choses les plus merveilleuses que le Christ ait faites, c'est qu'il ait fait la réconciliation. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, comme il nous le dit ici, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. C'est l'un des impératifs de l'incarnation. Pour qu'un médiateur puisse réconcilier deux parties, il faut qu'il puisse parler le langage de la première partie et parler le langage de la seconde partie. Pour parler le langage de l'homme, il doit être un homme. Et pour parler le langage de Dieu, il doit être Dieu. L'ange ne sait pas parler le langage de Dieu, qui est donc à la fois Dieu et homme. Il n'y a que le Christ. Le Christ est venu pour accomplir la réconciliation entre l'homme et Dieu, même si l'inimité est venue du côté de l'homme. Mais parce que Dieu est le plus grand, il a pris sur lui d'opérer la réconciliation. Et le Christ est venu pour être le médiateur. Le médiateur ne résout pas seulement le problème des offenses que nous avons commises à l'égard de Dieu, pas seulement le problème du pardon des péchés. C'est beaucoup plus grand et plus profond que cela, plus vaste que cela. C'est un changement radical de la relation. Au lieu que ma relation avec Dieu soit celle d'un pécheur contre lui, de quelqu'un qui est hostile à Dieu, de quelqu'un qui craint Dieu et le fuit, il est devenu quelqu'un qui a l'amitié et la paix entre lui et Dieu. Comment cela? En fait, le Christ comme médiateur qui est venu, et par l'œuvre de la croix, il a accompli la réconciliation avec Dieu par son œuvre expiatoire. J'aimerais ajouter une petite réflexion. Allez-y. La partie que notre frère Isaac a lue dans le livre de Job, la question de Job. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose Sa main sa main. sur nous deux. L'idée générale est que lorsque deux personnes sont en inimitié et que quelqu'un vient les réconcilier, elles ont besoin d'un tiers. Mais le Christ n'était pas un tiers qui s'interposait entre Dieu et l'homme. Dieu l'a fait, non pas par Christ, mais en Christ. Nous pouvons donc dire ici que Dieu, par son incarnation, en la personne du Seigneur Jésus-Christ,
est celui qui a posé sa main. Job ne parle pas de deux mains à poser sur deux personnes pour les réconcilier, qui pose sa main. Dieu s'est donc abaissé et est venu sous la forme d'un homme et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, il est arrivé jusqu'à l'homme et a posé sa main sur lui pour le réconcilier avec lui-même. J'en déduis donc que celui qui a pris l'initiative de la réconciliation, C'est Dieu. c'est Dieu. Oui. Nous comprenons donc que la réconciliation n'est pas simplement deux personnes en inimitié à réconcilier, ou un homme qui a offensé Dieu, et c'est l'homme qui se réconcilie avec Dieu, comme nous l'entendons souvent lors des prédications « Allez vous réconcilier avec Dieu ». Mais la question est plus profonde que cela. Il y a deux entités différentes, même dans la nature, dans la morale, un Dieu saint et un homme pécheur. Dieu a changé cet homme pécheur pour le rendre conforme à sa sainteté. C'est la réconciliation. L'homme pécheur a maintenant une relation avec le Dieu saint sur la base de l'œuvre du Christ. Un autre passage écrit par l'apôtre Paul, je l'ajoute pour compléter le tableau dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, le verset 20 dit « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même ». Il parle ici du futur, de toute la création. Mais dans l'ère de la grâce, dans sa relation avec les croyants, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, qui a pris le rôle de l'ennemi? L'homme. Par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. En outre, nous insistons que la réconciliation ne consiste pas à s'excuser auprès de Dieu pour des offenses contre Dieu, car c'est ainsi que les gens perçoivent la réconciliation avec Dieu. Mais Dieu a opéré un changement dans l'autre partie, dans l'homme, dont la nature était incompatible avec celle de Dieu. L'homme a maintenant une nouvelle nature qui est compatible avec celle de Dieu. C'est la réconciliation par l'œuvre du Christ sur la croix. Parfait. Le verset suivant, ou lorsque nous passons au verset 20, il est dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Que signifie ce verset? Qui est l'ambassadeur et comment sommes-nous des ambassadeurs pour Christ? L'ambassadeur est un poste politique et diplomatique de très haut niveau. Quelqu'un qui représente son pays. L'ambassadeur d'un pays auprès d'un autre pays représente le pays tout entier, avec son régime, son président, son roi, etc. Dans cette mission, il a deux réalités. La première est que ce n'est pas son pays. La seconde est qu'il est en représentation officielle pour servir les intérêts de son pays. Nous aussi ici sur terre, nous sommes des ambassadeurs du Christ. Notre nationalité n'est pas de la terre. Nous sommes envoyés du ciel. Comme Jésus l'a dit dans Jean 20, aux disciples et à nous-mêmes, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé dans le monde. Nous sommes en ambassade et nous représentons le royaume céleste ou le pays céleste si nous pouvons l'appeler ainsi. Nous représentons Dieu et le Christ. Quel est donc notre message? Quelle est notre mission dans notre temps d'exil dans ce monde? Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Cette expression ne dit pas que nous prêchons au nom de Dieu, mais que c'est Dieu qui prêche, pas même par notre prédication, mais qu'il prêche par nous, par notre vie, par notre apparence, par notre morale, par notre éthique. Au milieu de ce monde, nous représentons le pays d'où nous venons, ou le pays céleste et les principes célestes que nous représentons. Nous ne vivons pas comme eux. Non, nous sommes citoyens d'un ordre céleste, mais nous vivons parmi les hommes. Nous les aimons parce que nous avons un message pour eux. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous disons aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Non de se réconcilier avec Dieu, mais d'être réconciliés avec Dieu. Car le Christ, comme nous l'avons compris dans les versets précédents, c'est Dieu qui a fait la réconciliation. Et c'est le Christ qui est venu faire la réconciliation et l'accomplit par la croix. Il suffit que les hommes acceptent l'œuvre du Christ et bénéficient ainsi de la réconciliation. Nous leur disons, vous êtes hostiles à Dieu, et Dieu vous a envoyé le médiateur. Le Christ a fait la réconciliation ou a fait la paix par son sang versé sur la croix. Acceptez cela, et vous serez ainsi réconciliés avec Dieu. Parfait. Je considère que c'est la mission du croyant après la foi. Ai-je cru, ai-je reçu le salut et ai-je l'assurance de la vie éternelle? Ça y est, je vais jouer jusqu'à ce que le Christ vienne me chercher? Non, il y a une mission assignée aux croyants sur terre. Dans les chapitres précédents, une fois il dit que nous sommes la bonne odeur de Christ, une fois il dit que nous sommes la lettre de Christ. Ici, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Ainsi, la présence du croyant sur terre représente le Christ
pour les autres. Ou encore, je dirais, la mission que le Christ a commencée lorsqu'il était sur terre, le croyant est tenu de la poursuivre en son absence. Il a dit qu'il était la lumière du monde. Il a dit aux croyants, vous êtes la lumière du monde. Quelle est la mission de l'ambassadeur qui se rend dans un pays où il représente son pays? Quel est le message qu'il porte avec lui? Quelle est la parole qu'il leur transmettra? La parole de la réconciliation. C'est la mission pour laquelle Dieu nous a placés sur terre, le représenter en tant qu'ambassadeur. Mais je crains qu'un jour, si un ambassadeur ne remplit pas correctement sa mission, son pays sera contraint Le rappeler. de le rappeler. Rappeler l'ambassadeur, c'est rompre les relations avec... La fin de son exactement, mandat. la fin de son mandat. Viens chez moi tant que tu n'as pas transmis le message, viens chez moi et reste dans mon pays. Mais bientôt le ciel rappellera tous ses ambassadeurs C'est quand une la autre porte se histoire. refermera. Exactement. Nous remarquons qu'il y a un changement. Il dit dans le chapitre précédent que nous étions morts et qu'il est mort pour tous. Puis il dit que nous avons été réconciliés. Puis il dit que nous sommes des ambassadeurs. Vous remarquez la progression? Nous étions morts, nous avons été réconciliés, nous sommes des ambassadeurs. Je me souviens de l'histoire d'un des grands serviteurs de l'Angleterre. La reine Victoria lui demanda d'être son ambassadeur dans un pays. Il répondit, je suis très honoré et j'apprécie l'offre, mais je suis ambassadeur d'un plus grand roi. Il me suffit d'être ambassadeur de Jésus-Christ. Si chaque croyant comprenait vraiment ce que signifie être ambassadeur du Seigneur, ambassadeur pour Christ, ambassadeur comme si Dieu prêchait par lui, il ferait attention à ses paroles et à ses actes, à sa façon de s'habiller et de parler aux gens, afin de refléter les vertus et les qualités de son pays, le pays céleste. Sans qu'ils disent « je suis Sans le ambassadeur ». dire, bien En sûr. marchant dans le pays, les gens le reconnaissent. C'est l'ambassadeur d'Égypte. Comment l'avez-vous reconnu? À sa langue, à ses vêtements, à ses coutumes et traditions? Parfait. On le reconnaît à son message. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Une question sur le verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Que signifie « il a fait devenir péché » ? Que signifie celui qui n'a pas connu le péché? Il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Qui est celui qui n'a pas connu le péché et qui a été fait péché pour nous? Je dirais d'abord, aux chers téléspectateurs, c'est le grand plan de Dieu pour votre salut. Dieu lui-même, pour sauver l'homme et pour sauver tout homme éloigné de lui, Dieu a fait devenir qui? Celui qui n'a pas connu le péché. Un témoignage clair du Christ. Qui n'a pas connu le péché? Le Christ ne l'a pas connu. Il y a deux autres témoignages. Ici, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont ajouté deux belles choses. Il n'a pas connu le péché, il n'a pas commis de péché, en lui il n'y a pas de péché. Le Christ n'a rien à voir avec le péché, mais ce qui est étrange, c'est que sur la croix, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Que signifie l'a fait devenir péché? Ça signifie que Dieu, sa haine du péché, sa condamnation du péché et sa colère contre le péché, il a mis tout cela sur le Christ afin que le Christ enlève par sa mort le péché de la face de Dieu et efface la dette du péché de ceux qui croient en lui. Dieu a accepté, parce qu'il aime l'homme, d'éliminer le péché et ses effets de la terre. Il a mis tout cela sur le Christ, bien qu'il soit son Fils unique qui lui est cher. Mais pour l'amour des croyants ou pour l'amour de toute l'humanité, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyons ce qui s'est passé avant que le Christ ne soit devenu péché. Il dit ici, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Quand nous voyons la vie du Christ qui n'a pas connu le péché, comme vous l'avez dit, et en qui il n'y avait pas De péché. Il Selon n'a le pas témoignage de la Bible, il était sans péché. Selon le témoignage de ses ennemis, il était juste, n'ait rien à faire avec ce juste. Selon le témoignage d'autres livres, tout homme a le péché en lui, et Satan a quelque chose dans tout homme, sauf le Christ. Ceci nous dit-il que le Christ est un homme ordinaire ou un homme extraordinaire? Non, bien sûr, il est extraordinaire. Comment? Avec les données dont nous disposons, Satan lui-même lui a rendu témoignage. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le Christ n'est pas venu d'en bas, il est venu d'en haut.
Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dès sa conception dans le sein de la bienheureuse Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Sans le Christ, tous les hommes, le prophète David l'a dit et cela s'applique à toute la race humaine. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Le Christ est Dieu qui est apparu comme un C'est homme. vrai. Dieu qui est apparu comme un homme. C'est lui qui peut accomplir une œuvre de cette ampleur, qui a cet effet. Il conclut en disant « afin que nous devenions ». Quel est l'objectif? Afin que nous devenions justice de Dieu en La Jésus-Christ. substitution. La La substitution. substitution. Le Christ est Dieu qui est apparu comme un homme, qui a pu défier tout le monde en disant « Qui de vous me convaincra De de péché. » Celui qui a dit « Le prince du monde, c'est-à-dire le diable, il n'a vient rien en et il moi. n'a rien en moi. » Le diable a quelque chose dans chaque homme, sauf le Christ, car le Christ n'est pas comme tous les hommes. Il est Dieu qui est apparu comme un homme. C'est pourquoi il était le seul à pouvoir être un sacrifice sur la croix. Je suis profondément touché par le fait qu'il l'ait fait devenir péché, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Péché pour nous, qu'en lui nous devenions justice Parfois, de Dieu. frère Agad, il n'est pas vrai de dire que le Christ est devenu péché pour nous. Certainement pas. Le Christ n'est jamais devenu péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché. Et c'est quelque chose qui représente la substitution. Mais il est lui-même saint. Même sur la croix, il est saint. Il s'est offert lui-même à Dieu par sa propre volonté éternelle, comme une victime sans défaut, par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. Merci beaucoup, le public a certainement une question. Nous avons appris que Dieu nous donne une nouvelle nature, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit-il « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Comment pouvons-nous avoir une nouvelle nature et en même temps lutter contre la chair et le péché? J'aimerais avoir une réponse concise à cette question. Ne me Le suis-je pas croyant- débarrassé de l'ancienne? Comment puis-je encore lutter contre Après elle? avoir cru, le croyant a deux natures. La nouvelle nature que Paul appelle la nouvelle créature, je l'ai reçue par la foi en Christ. Mais j'ai encore la vieille nature qui tend au péché et y répond parfois. C'est à cause de cela que Paul s'écrie « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est la vieille nature. Nous avons souligné au début que le croyant n'atteint jamais un état de perfection. Il est sujet à l'erreur et à la faute. Mais ici, Paul met l'accent sur le côté positif ou la nouvelle nature avec la présence de la vieille nature qui peut faire tomber le croyant dans le péché. Mais le Seigneur lui a donné la victoire sur la vieille nature. Sans doute de nombreux moyens par lesquels il peut triompher de la vieille nature. Parfait. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Que lorsque nous connaissons le Seigneur et que nous nous réconcilions avec lui, nous devenons ses ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeurs, nous sommes censés lui rendre témoignage par notre comportement et notre vie et lui rendre témoignage dans Très le bien. monde. L'homme a deux natures, la vieille nature et la nouvelle nature. Il doit donc vivre dans un état d'éveil constant, car à tout moment, la vieille nature peut prendre le dessus sur la nouvelle. Parfait. Oui, beaucoup de gens cherchent des médiateurs entre eux et Dieu. Ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de lui parler directement ou de le prier, mais nous avons le seul médiateur qui nous a rachetés et qui parle pour nous maintenant, notre médiateur auprès du Père. Parfait. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Merci, Seigneur. merci. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Chers spectateurs, la bonne nouvelle que vous recevrez aujourd'hui à travers cet épisode, c'est que Dieu est de votre côté et travaille pour vous. C'est Dieu qui vous a tendu la main pour se réconcilier avec vous et pour vous réconcilier avec lui. Aujourd'hui, nous comprenons que la réconciliation signifie que Dieu opère un changement en vous afin que vous passiez d'un état d'inimitié à un état d'harmonie avec Dieu. Lorsque vous recevrez la vie de Dieu, lorsque vous recevrez la vie éternelle, vous saurez être en harmonie morale avec Dieu. Vous comprendrez Dieu, vous serez en communion avec lui. N'avez-vous pas envie d'une telle vie? La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu est de votre côté et il a payé le prix pour vous. Dans la substitution de Dieu, dans sa justice, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et la bonne nouvelle pour vous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu en Christ. Je vous prie d'accepter cette nouvelle aujourd'hui afin de passer de l'inimitié avec Dieu à l'harmonie morale dans la vie quotidienne avec Dieu. Vous serez l'un des enfants de Dieu, de la famille de Dieu. Vous serez une nouvelle créature en Christ. Vous direz adieu aux choses anciennes qui sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.